Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de RIF. Alors, si votre dossier d'asile est actuellement à la Cour d'immigration et qu'on vous appelle pour une audience en personne, cette vidéo vous explique comment faire une requête pour changer votre audience en personne en virtuel, c'est-à-dire par WebEx. Alors, cette requête-là s'appelle motion. Alors, ce qui veut dire que vous faites cette demande-là par vous-même sans l'aide d'un avocat. Nous irons étape par étape pour vous expliquer comment remplir le formulaire pour votre requête. OK. Donc, dans la barre de recherche de Google, vous saisissez 3 fois w.rifnyc.org. Et une fois validé, vous atterrissez directement sur la page de RIF que voici. Une fois que vous êtes sur la page de RIF, vous venez par là où c'est marqué Defensive Asylum. Vous venez en dessous, c'est marqué Resources for People. Vous cliquez là-dessus et une autre page s'ouvre à vous. Alors, vous descendez jusqu'à ce niveau-là. Une fois que vous arrivez là, vous voyez ici, là c'est le formulaire en anglais. Par ici, c'est le formulaire en espagnol et là, c'est le formulaire en français. Donc, nous allons télécharger le formulaire en français. Mais cette version en français, vous pouvez la lire, mais vous devez utiliser la version en anglais pour soumettre au juge. Alors, nous avons téléchargé notre version en français et nous venons par là. Bon, voici notre version en français. Alors, nous venons à la première page. La première page, on dit étape pour demander le changement d'une audience en personne à une audience virtuelle par WebEx. Donc, nous allons à la page 2 où nous allons commencer à remplir. Donc, ici, je vous explique comment vous devez remplir le formulaire. Par là, vous marquez votre nom, le nom du répondant, c'est-à-dire vous, votre nom, vous marquez tout votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Et vous voyez ici, c'est marqué Tribunal d'immigration de New York. Si vous êtes à New York, vous laissez comme ça. Mais je tiens à vous dire que vous devez enlever la couleur jaune quand vous avez terminé. Alors, je vous explique comment enlever la couleur jaune. Vous voyez là, c'est marqué numéro de téléphone. Donc, je sélectionne numéro de téléphone puisque c'est en jaune. Et je viens par ici. C'est marqué ici couleur de surbrillance du texte. Alors, je clique là-dessus et je viens là où c'est marqué aucune couleur. Dès que je clique, la couleur jaune disparaît. Vous voyez ici le numéro de téléphone. Alors, je vais remettre la couleur jaune pour ne pas que vous oubliez de remplir. Voilà, je remets la couleur jaune. Donc, nous continuons. Alors, par ici, c'est marqué le nom. C'est votre nom. Vous marquez tout votre nom. Ici, c'est votre numéro A. Vous marquez aussi votre numéro A. Et nous poursuivons. Ici, c'est le nom du juge de l'immigration. Si vous avez un doute sur le nom du juge de l'immigration, vous laissez cette partie-là vierge. Vous ne la remplissez pas, mais vous enlevez la couleur jaune. Et si vous connaissez le nom, vous marquez le nom. Ici, là, c'est marqué prochaine date d'audience. Donc, ça peut être l'audience que vous souhaitez changer en virtuel. Donc, vous marquez la date de la prochaine audience. Nous poursuivons. Nous arrivons sur la page numéro 3. Alors, la page 3, ici, c'est pareil encore, tribunal d'immigration de New York. Si vous êtes à New York, vous laissez comme ça. Mais si vous ne l'êtes pas, vous changez. Nous continuons. Ici, c'est le nom. Vous marquez encore votre nom et votre numéro A par ici. Nous poursuivons. Et par là, c'est dit, je suis convoqué à une audience au tribunal le. Vous marquez ici la date de votre audience. Et nous poursuivons. La page 4, c'est dit, il m'est très difficile de me présenter au tribunal en personne parce que vous énumérez une raison ou deux raisons valables. D'accord? Ici, là, ces raisons que vous voyez ici, ce sont des raisons, ce sont des exemples que nous avons écrits. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément l'une des raisons ici. Vous comprenez? Si vous avez des raisons, vous marquez la raison et vous expliquez le problème. Nous continuons. Alors, par ici, c'est dit que si je suis placé en détention, je risque de ne pas pouvoir trouver d'avocat et d'être rapidement expulsé vers le pays d'origine. Vous marquez votre pays d'origine, d'accord? Ou je crains d'être persécuté, blessé ou bien tué. Donc, vous marquez ici aussi ce qui peut vous arriver si vous
vous êtes expulsé dans votre pays d'origine. Et ensuite, ici, vous expliquez brièvement, par ici, vous expliquez brièvement votre demande d'asile. Et nous poursuivons. Et par là, vous écrivez votre nom complet. C'est très important. Vous écrivez votre nom complet. Et nous allons maintenant à la page 5. Alors, cette partie-là indique au tribunal que vous envoyez également une copie de la requête au bureau de AS sous le nom OPLA. Alors, ici, vous mettez votre nom. Après votre nom, vous marquez ici l'adresse de AS OPLA. Alors, l'adresse de AS OPLA, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez trouver l'adresse grâce à ce lien que je suis en train de souligner là. Ensuite, vous marquez la date à laquelle vous soumettez, par ici, la date. Et après ça, maintenant, ici, vous expliquez comment vous avez procédé pour envoyer le courrier, soit par courrier ordinaire, d'accord, ou bien par FedEx ou par un autre moyen. Vous comprenez? Donc, vous indiquez la date d'envoi, vous indiquez le mode d'envoi du courrier, soit du courrier ordinaire, et n'oubliez pas de signer le formulaire, c'est très important. Une fois le formulaire rempli, imprimez-le. Vous faites 3 copies. Vous faites une copie pour le tribunal de l'immigration, une deuxième copie pour le bureau de AS Opla et une troisième copie pour vos archives, pour vous-même. Alors, envoyez les 2 copies par courrier recommandé si possible. Cela vous permettra de prouver leur réception. Vous pouvez aussi envoyer de votre poste local. Mais sachez que l'envoi de cette requête-là ne signifie pas qu'elle est automatiquement approuvée. Seul le juge de l'immigration peut accepter ou refuser votre demande. Une fois votre requête envoyée, consultez régulièrement votre compte en ligne. Si vous trouvez des mises à jour, alors notamment si le juge a approuvé votre demande d'audience en virtuel. Procédez étape par étape et assurez-vous de soumettre la version finale en anglais que voici. Donc, je vais vous montrer la version, d'accord? La version en anglais. Donc, voici, ici, nous avons la version en anglais. Donc, tout ce que je viens de vous expliquer, voici la version en anglais. Donc, toutes ces parties qui sont en jaune, vous devrez les remplir. Vous voyez? Toutes ces parties qui sont en jaune, vous devrez les remplir. Voilà. Il y a jusqu'à 5. OK, voilà. 5. Et une fois que vous finissez, par ici, vous signez. C'est très important. Et vous enlevez aussi les parties jaunes. Mais cependant, n'oubliez pas que vous êtes obligé d'attendre la réponse du juge de l'immigration. Si vous n'avez pas de réponse, normalement, vous devrez vous présenter en personne. Mais c'est à vous de choisir ce qui vous semble le mieux. Et si vous désirez savoir plus à ce sujet-là, participez à l'une de nos consultations juridiques gratuites. Elles ont lieu tous les jeudis de midi à 13h heure de New York. Alors ne gardez pas cette vidéo pour vous seul, mais partagez pour aider votre communauté. Visitez très souvent le site de RIF, qui est www.rifnyc.org pour vous inscrire. Merci de votre attention.